Alors, la suite de la leçon cinétique, paragraphe 1.4, moment d'inertie, soit un solide S de masse M. Donc voilà, un solide S de masse M. Et on prend comme toujours un élément infiniment petit appartenant à S, donc de masse Tm de centre P. On appelle moment d'inertie de S par rapport à un point A la quantité positive IA de S, c'est-à-dire moment d'inertie de S au point A, est égal à l'intégrale sur S de AP carré dm. Donc c'est une quantité bien sûr positive, AP carré. Alors ça c'est le moment d'inertie par rapport à un point A. Par rapport au point A. Alors maintenant, moment d'inertie par rapport à un axe delta. Donc on appelle le moment d'inertie de S par rapport à un axe delta. Delta passant par A de vecteur unitaire petit delta. La quantité positive, toujours, I delta de S est égal à l'intégrale sur S de HP carré dm. Que je peux écrire aussi sous la forme suivante, c'est l'intégrale sur S de AP vectoriel, le vecteur unitaire delta, le tout au carré dm, car AP vectoriel delta peut être exprimé par définition, produit vectoriel, sous la forme suivante, donc AP fois le module de delta, c'est un vecteur unitaire, donc c'est 1 fois sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre AP et delta, donc alpha, c'est cet angle alpha. Donc AP sinus delta est égal tout simplement à HP ou PH. Donc, je peux remplacer HP carré ou PH carré par AP vectoriel delta. Paragraphe 1.5, opérateur d'inertie. Définition. Comme toujours, soit un solide S de masse M et O un point de S. Donc, on prend comme toujours un solide S quelconque et on prend un élément infiniment petit de masse Tm au point P, point courant P quelconque. Et là, on a un point O quelconque, par exemple l'origine du repère, O de S, donc un point O. L'opérateur d'inertie I ou bien J, parfois on peut le noter aussi I, mais de toute façon c'est un vecteur, à ne pas confondre avec le terme qu'on verra après, c'est-à-dire le terme I matrice. Donc J, je vais l'appeler ici J, donc J au point O de S relativement au vecteur U, et l'opérateur linéaire qui à tout vecteur U associe le vecteur suivant. Donc JOS SU est égal, c'est-à-dire l'opérateur d'inertie au point O de S relativement ou bien associé au vecteur U, relativement au vecteur U, est égal l'intégrale sur S de OP vectoriel U vectoriel OP dn. OP, bien sûr, c'est la distance qui sépare le point O du point. Le point O, hein, un point de S, du point P courant. U, c'est le vecteur, c'est un vecteur quelconque. U, c'est un vecteur quelconque. Et dn, bien sûr, c'est la masse infiniment petite, appartenant, infiniment petite, de l'élément infiniment petit appartenant à S. Voilà. Donc maintenant, on passe à la matrice d'inertie. Donc pour nous, le plus important, c'est la définition de la matrice et non pas de l'opérateur. Opérateur d'inertie. Matrice d'inertie. L'opérateur d'inertie étant linéaire, il est représentable par une matrice. Donc là, on verra, on va montrer que cet opérateur, ici, ça représente ce qu'on appelle un double produit vectoriel. Double produit vectoriel. Donc, l'opérateur d'inertie étant linéaire, il est représentable par une matrice, soit une base Bx, Y, Z liée à S, et soit OP, le point courant P est égal à X suivant X, Y suivant Y, Z suivant Z. Et bien sûr, le vecteur U quelconque est un vecteur connu de composantes alpha, bêta et gamma suivant X, respectivement suivant X, Y, Z. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le terme double produit vectoriel. Donc, on va d'abord commencer par le terme
U vectoriel OP. Donc je vais remplacer U par alpha, bêta et gamma. Et je vais remplacer OP par X, Y et Z. Donc je barre la première ligne. Ça me donne bêta Z moins gamma Y. Je barre la deuxième ligne. Ça me donne gamma X moins alpha Z. Je barre la troisième ligne. Ça me donne alpha Y moins bêta X. Alors maintenant, j'ai calculé le premier terme, maintenant je passe au deuxième terme, c'est-à-dire OP vectoriel, ce résultat. Donc OP vectoriel OP. OP c'est toujours X, Y, Z vectoriel bêta Z moins gamma Y, gamma X moins alpha Z, alpha Y moins bêta X. Et je recommence de nouveau. Donc je barre la première ligne, donc ça sera Y fois alpha Y, donc ça sera Y carré alpha moins Y bêta X moins YX bêta. Ensuite, moins le deuxième terme, Z gamma X. Z X gamma moins, c'est plus, donc ça sera plus alpha Z carré. Je barre la deuxième ligne, je recommence. Donc ça sera bêta Z carré bêta moins gamma Y Z moins X Y alpha moins X bêta plus bêta X carré. Et enfin, je barre la dernière ligne. Ça sera X carré gamma moins XZ alpha moins Y bêta Z YZ bêta moins donc plus Y carré gamma. Donc là je peux écrire ce résultat, le résultat final sous la forme suivante. Alors si je mets ici alpha, bêta et gamma, là je peux écrire ce résultat sous la forme suivante. Donc je vais commencer par le terme alpha, donc c'est-à-dire sous forme d'une matrice 3 fois 3. Là c'est une matrice 3 fois matrice colonne 3 fois 1. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 1 est égal à 3 fois 1 est égal à 3 fois 1, c'est-à-dire un vecteur. Et d'ailleurs le produit vectoriel est un vecteur. Donc là, comment je vais écrire le 3 fois 3? La matrice 3 fois 3, je vais changer de couleur. Donc je vais mettre ici, pour la première, je vais mettre le terme relatif à alpha. Donc ça sera alpha en facteur y carré plus z carré. Y carré plus z carré. Deuxième terme, relativement à bêta, moins yz. Moins yx, pardon, yx. Ou bien moins xy, moins xy. Moins x. Y. Et pour le troisième, c'est moins xz. Pour la deuxième ligne, le premier terme relativement à alpha, c'est moins xy. Moins xy, c'est la même chose. Relativement à bêta, bêta en facteur, ça sera x carré plus z carré. X carré plus z carré. Et le troisième terme relativement à gamma, ça sera moins yz. Troisième ligne, premier terme relativement à alpha, c'est moins xz. Deuxième terme relativement à bêta, ça sera moins yz. Et troisième terme relativement à gamma, ça sera gamma en facteur, donc x carré plus y carré. Et voilà, donc voici la matrice d'inertie relative au double produit vectoriel. C'est-à-dire que je peux écrire le double produit vectoriel sous forme d'une matrice fois un vecteur.
Donc, dès le départ, on avait dit que c'est l'opérateur d'inertie étant linéaire, et il est représentable par une matrice. Donc, on a démontré ça. Alors, si je reprends maintenant l'opérateur d'inertie, J, O, point O de S relativement à U, on avait dit que c'est égal à l'intégrale sur S de OP vectoriel U vectoriel OP dn est égal. Alors, on a démontré ici que OP vectoriel U vectoriel OP dm, ce terme, c'est-à-dire le double produit vectoriel, peut être remplacé par une matrice que je vais appeler IOS fois U, donc voilà, ça c'est U fois dm. Alors le terme qui m'intéresse le plus, c'est la matrice d'inertie. Donc comment on va écrire cette matrice d'inertie? Donc la matrice associée à l'opérateur d'inertie de S ou point O exprimé dans la base B s'écrit alors sous la forme suivante. IOS est égal. Alors là, on a démontré que cette matrice, la première composante de la matrice, c'est y carré plus z carré. Mais puisqu'on a ajouté ici l'intégrale fois dm, donc tout simplement, ça sera l'intégrale de y carré z carré dm. De même, pour le deuxième terme, ce sera l'intégrale moins l'intégrale de x, y, dm. Troisième intégrale, c'est-à-dire que je reprends les mêmes termes, mais en ajoutant chaque fois l'intégrale sur s fois dm. L'intégrale sur s fois dm de x, y, l'intégrale sur s de x carré plus z carré dm moins l'intégrale sur s y, z dm moins l'intégrale sur s de x, z dm moins l'intégrale sur s, y, z dm et enfin l'intégrale x carré plus y carré dm toujours sur s. Bien sûr, sur s, cela veut dire quoi? Que tout simplement s, si c'est un volume, si S, le solide S est un volume, ça sera une intégrale triple. Si c'est une surface, ça sera une intégrale double. Si c'est une courbe ou bien une ligne, ça sera une intégrale simple. Voilà, donc ça c'est la forme de la matrice d'inertie. Pour simplifier cette écriture, on va utiliser les lettres suivantes, lettres alphabétiques. Donc pour le premier terme de la matrice, on va mettre A, deuxième B, troisième C. Remarquez bien sûr que la matrice est symétrique. Donc le terme D, DD, terme EE, terme EF, bien sûr ce sont des termes négatifs avec un signe moins. Donc les termes suivant la diagonale, on va les appeler moments d'inertie. Et les autres termes non diagonaux, on va les appeler les produits d'inertie. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple pour le premier terme y carré z carré, je peux utiliser, puisque j'ai y et z, donc je peux utiliser premier axe x sortant y, z, c'est-à-dire je travaille dans le plan y, z. Donc je prends un élément infiniment petit de masse dn appartenant bien sûr à S, ça c'est S par exemple, S, là c'est l'origine O, l'axe X est sortant. Donc l'intégrale de y carré plus z carré dn est égale à, je projette le point P, ici ce sera y, si je le projette là ce sera z. Donc y carré plus z carré, tout simplement c'est OP carré, donc c'est l'intégrale sur S de OP carré dn. Et d'après la définition, l'intégrale de OP carré dm est égale au moment d'inertie par rapport à l'axe OX, car la distance, bien le vecteur OP est perpendiculaire à X, X sortant bien sûr. Ça correspond exactement au vecteur HP qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on a montré que
l'intégrale de HP carré dm est tout simplement égal au moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Donc ici, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Donc, A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Donc, dans ce cas-là, B, puisqu'on a X et Z, donc ça sera le moment d'inertie par rapport à l'axe Y. Et là, pour C, ça sera le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Donc, on va mettre ici A, B, C, moment d'inertie respectivement par rapport aux axes OX, aux axes OX, OY et OZ. Et pour les trois autres, c'est-à-dire les D, E et F, on les appelle produits d'inertie. Donc D, E, F, respectivement dans cet ordre, ce sont des produits d'énergie relatifs aux axes. Donc si je prends le premier, D, donc D est également l'intégrale de Y, Z, dm, donc on va dire que c'est relatif aux axes OY et OZ, puisque ce produit dépend de Y et Z, produit d'énergie. Deuxième terme, produit d'énergie E, dépend de X et Z, donc ça sera produit d'énergie relativement aux axes OX et OZ. Et enfin, pour le troisième, F dépend de X et de Y. Cela veut dire que c'est un produit d'énergie relativement aux axes OX et OY. Une petite remarque, la trace de la matrice d'énergie est égale au double du moment d'énergie de S par rapport au point O. En effet, la trace de IOS, la matrice d'énergie en O de S, est égale à la somme des trois termes de la diagonale. Donc A doit être remplacé par Y carré plus Z carré. B doit être remplacé par, bien sûr, tout ça c'est l'intégrale sur S. B doit être remplacé par X carré plus Z carré. Et la troisième, C doit être remplacé par X carré plus Y carré. Le tout, bien sûr, fois dm. Donc y carré, 2 fois y carré, 2 fois z carré, 2 fois x carré. Donc 2 fois l'intégrale de x carré plus y carré plus z carré. Et le terme x carré plus y carré plus z carré, tout simplement, c'est OP carré. Donc si je prends l'intégrale sur S de x carré plus y carré plus z carré dn est égal à l'intégrale de OP carré dn, est égal tout simplement au moment d'inertie en haut de S. Donc, c'est d'après la définition, c'est le moment d'inertie de S en haut. Alors maintenant, on passe au paragraphe suivant. Base principale d'inertie. Comme la matrice d'inertie est réelle et symétrique, il existe une base de vecteurs propres, B1, une autre base, B1, X1, Y1, Z1, dans laquelle la matrice est diagonale. Donc là, on va mettre tout simplement les termes A1, B1, C1 et le reste, bien sûr, que des zéros. Donc il y a une base dans laquelle la matrice est diagonale. Cette base dans laquelle la matrice est diagonale est appelée base principale d'inertie. Et en plus de ça, les termes A1, B1, C1 sont des moments d'inertie principaux, moments principaux d'inertie de S. Donc moments sont des moments principaux d'inertie de S en haut. Les axes OX1, OY1, OZ1 sont des axes principaux. Axes principaux d'inertie de S. Et bien sûr, la base aussi, B1, X1, Y1, Z1 est dite base principale d'inertie de S en haut. D'inertie de S en haut. Paragraphe suivant. Influence des symétries matérielles sur la matrice d'inertie. On va commencer par le premier élément de symétrie. C'est le cas d'un plan. Donc le solide influence des symétries matérielles sur la matrice d'inertie. Premièrement, le solide S possède un plan de symétrie matérielle.
Voilà, donc vous avez ici un exemple, un prisme, un exemple dans lequel vous avez un plan de symétrie. Le plan, c'est ça. Alors là, le plan ici, c'est le plan O, X, Y. Ce plan coupe S en deux parties identiques. Alors la première partie, S1, et la deuxième, S2. Donc S1 plus S2 est égal à S. Donc S est décomposé en deux parties. Soit O, X, Y, le plan de symétrie, S1, S2, les deux portions symétriques formant S. On peut alors associer à tout point courant P1 de coordonnées X, Y, Z sont symétriques P2 de coordonnées X, Y, moins Z par rapport à ce plan. Donc sur le schéma, je peux montrer que les coordonnées de P1, donc suivant X, sera X, suivant Z, ce sera Z, et bien sûr suivant Y, donc suivant Y, ça c'est suivant Y. De même pour P2, donc suivant X, ça sera la même composante. Suivant Z, ça sera la composante opposée, donc moins Z. Et suivant Y, voilà, suivant Y, c'est la même composante. Donc suivant X, Y, même composante. Suivant Z, des composantes opposées. On va calculer le produit d'inertie D. Donc D, d'après la définition, égale l'intégrale sur S de YZ dm est égal, puisque S est composé de deux solides S1 et S2 identiques et S est continu, donc on peut décomposer cette intégrale en une somme de deux intégrales. La première sur S1 et la deuxième sur S2. Alors la première c'est Y, c'est l'intégrale de YZ dm sur S1 plus l'intégrale de Y. Alors Z cette fois c'est moins Z dm. Donc si on fait la somme, ça donne un 0. Donc le produit d'inertie D est égal à 0. De même, E est égal l'intégrale sur S de x z dm est égal l'intégrale sur S1 de xz dm plus l'intégrale sur S2 de x moins z dm est égal à 0. Donc E, de même, E égale à 0. Alors, la matrice d'inertie s'écrit alors sous la forme suivante. Donc A, les moments d'inertie A, B, C. Les produits d'inertie D et E sont nuls. Et bien sûr, le produit d'inertie F n'est pas nul. F, bien sûr, est égal à l'intégrale de x, y, dm ne dépend pas de z, donc ça sera différent de 0, bien sûr. L'axe, alors d'après le résultat final, on remarque que la colonne et la ligne associée au produit d'inertie C, les termes de la colonne et de la ligne associée à C sont nuls. Alors on dit que l'axe OZ est perpendiculaire au plan de symétrie et donc principal d'inertie. Et donc principal d'inertie, c'est-à-dire axe principal d'inertie. Si le solide possède deux plans de symétrie, alors la matrice est diagonale. Tout simplement parce qu'un plan de symétrie permet d'annuler
deux produits d'inertie. Donc, par exemple, le plan de symétrie XY annule DE. Donc, si on ajoute un deuxième plan de symétrie, automatiquement, le troisième produit d'inertie qui reste, c'est-à-dire F, sera aussi nul. Donc, pour que la matrice soit diagonale, il faut avoir au moins deux plans de symétrie. Dans le cas, solide S possédant un axe de symétrie matérielle. Donc, soit OZ, cet axe de symétrie. La matrice d'inertie s'écrit sous la forme suivante. Donc, ce sera A, B, C, 0, 0, 0. Donc, cela veut dire que la matrice, tout simplement, est diagonale. En effet, le solide S possède deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie, qui sont ici les plans O, X, Z et O, Y, Z. Et l'intersection des deux plans, bien sûr, c'est l'axe de symétrie Z. Donc, deux plans de symétrie impliquent automatiquement matrice diagonale. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, si vous avez un axe symétrique ou bien deux plans de symétrie, cela implique que la matrice est diagonale. Troisième cas, le solide S possède un axe de symétrie de révolution matérielle. La différence entre le cas précédent, donc dans le cas précédent, c'est un axe de symétrie matérielle. Là, cette fois, c'est un axe de symétrie de révolution. Donc, on verra la différence. Donc, soit OZ, cet axe de révolution, la matrice d'inertie est alors diagonale, comme toujours, puisqu'on a un axe de révolution, un axe de symétrie, donc deux plans de symétrie. Donc, la matrice sera automatiquement diagonale. Mais en plus de ça, les axes OX et OY sont indifférents. Cela veut dire que A est égal à B. Donc, on aura ici A, et C. Et bien sûr, les produits d'inertie sont toujours nuls. Et remarquez aussi que là, quelle que soit la base, à condition que son troisième axe soit toujours le même, soit Z. C'est-à-dire, si vous prenez une autre base, c'est-à-dire, si vous prenez une base mobile autour de Z, c'est-à-dire axe commun Z, ça va rien changer. Si vous mettez ici, par exemple, X1, Y1, Z, c'est toujours la même chose. X2, Y2, Z, c'est la même chose. Donc, quelle que soit la base, à condition que le troisième axe soit toujours Z. Et Z, bien sûr, ici, c'est l'axe de révolution. La matrice reste inchangée dans toute base orthonormée ayant Z comme troisième axe. Ayant pour troisième axe l'axe Z. Donc, quelle que soit la base, condition que Z soit toujours son troisième axe. Voilà. Donc, bien sûr, on verra dans une application, dans un exercice, comment on calcule les termes de la matrice. Le quatrième cas, le solide S possède, ou bien le solide S est une plaque, plane. Donc, soit OXY le plan de la plaque, cela veut dire que la composante Z, c'est-à-dire il n'y a pas d'épaisseur, la composante Z est nulle. Donc, quel que soit P appartenant à S, les coordonnées de P, c'est X, Y, Z est nul. Donc, automatiquement, les produits d'inertie qui dépendent de Z sont nuls. On a dit que D, c'est l'intégrale de Y, Z, dN. Et que E, c'est l'intégrale de X, Z, dN. Donc, les deux produits d'inertie seront nuls. Et bien sûr, C, ce sera l'intégrale sur S de X carré plus Y carré dm. Or, A est égal à l'intégrale de Y carré dm, bien sûr Y carré plus Z carré, mais Z carré est nul, et B est égal à l'intégrale sur S de X carré dm, puisque Z carré est égal à 0. Cela implique que A
plus B est égal à C. Donc là, on va mettre ici que ça c'est A plus B. Donc la matrice d'inertie est alors sous la forme A, la forme suivante. Donc là, ça sera A, là, ça sera B, et là, ça sera A plus B. Et pour les produits d'inertie, D est nul et E est nul. F, bien sûr, ne sera pas nul. Sauf s'il y a bien sûr un plan symétrique. Mais dans notre cas, puisque la forme de la plaque est une forme quelconque, donc F n'est pas nul. F, c'est l'intégrale sur S de x, y, dn. Donc x différent de 0, y différent de 0. Donc là, F n'est pas forcément nul. Alors, il reste encore un petit paragraphe. Le solide S est la réunion de plusieurs solides élémentaires. Donc, soit E est égal à sigma 2 égale 1 jusqu'à n de SI. SI, solide élémentaire de matrice d'inertie simple. Alors, dans ce cas, on peut calculer la matrice d'inertie en haut de S. Bon, c'est pas S, ça doit être ici E. Ou bien on change là, on met ici. S, S, donc S total, SI. Donc là, la matrice de S, c'est-à-dire I égale IOS égale sigma 2 égale 1 jusqu'à n de IOSI, c'est-à-dire la matrice d'inertie des solides SI en haut, et les IOSI doivent être exprimés dans la même base. Dans la même base, bien sûr, au même point. Ils sont tous exprimés au point O, donc on peut faire la somme. Donc, tableau récapitulatif. Des exemples d'application. Donc la première forme, sur la première forme, on suppose bien sûr que la base soit toujours placée au centre d'inertie G. Donc on cherche la matrice I au point G de S. Donc cette base est normalement placée au point G. Alors si on regarde la pièce, on peut constater que cette pièce a un plan de symétrie. Ce plan de symétrie, c'est le plan G, Y, Z. Donc, G, Y, Z est un plan de symétrie. Cela implique que quels sont les produits d'inertie, les deux produits d'inertie qui seront annulés ou bien qui vont être nuls à cause de ce plan de symétrie. Alors, puisque le plan c'est Y, Z, donc les produits d'inertie qui dépendent de X sont nuls. Alors, il y a le F, car il est égal à l'intégrale de X, Y, et aussi le E, car il est égal à l'intégrale de X, Z. Donc, les deux sont nuls. Là, c'est l'intégrale de X, Y, et là, c'est l'intégrale de X, Z. Alors, D n'est pas nul, bien sûr. D différent de 0. Donc, on aura ici A, B, C, D, ne pas oublier aussi moins, et bien sûr E et F sont nuls, car on a un seul plan de symétrie. Deuxième exemple. Alors là encore, la base est placée au point G. Là, la forme ici est une forme cylindrique. Là, c'est prismatique. Alors, on a combien de plans de symétrie? On peut diviser cette pièce en deux parties identiques. Donc là, on coupe suivant le plan XZ. Donc le plan G XZ est un plan de symétrie. Ici, on coupe suivant ce plan, c'est-à-dire le plan YZ. YZ, ça sera aussi un plan de symétrie. YZ. Alors on a ici un axe commun. Cela implique que GZ est un axe de symétrie. Implique matrice diagonale. Bien sûr, si vous dites seulement qu'on a deux plans de symétrie, cela implique que la matrice diagonale. Mais bien sûr, les deux plans, l'intersection des deux plans, c'est l'axe Z.
C'est-à-dire que on a un axe de symétrie. Donc, la forme de la matrice sera ABC, bien sûr D nul, E nul et F nul. Troisième cas, mais là il faut faire attention. Là, la longueur et la largeur sont égales, sont les mêmes. Donc, on peut couper la pièce en utilisant le plan YZ. On peut couper la pièce en utilisant le plan XZ. Donc, on a deux plans de symétrie, donc on a un axe de symétrie. Donc, l'axe GZ est un axe de symétrie matérielle. Implique matrice diagonale. En plus de ça, puisque la longueur et la largeur sont égales, les deux symétries sont identiques. C'est-à-dire si vous coupez suivant le plan XZ ou bien suivant le plan YZ, les symétries matérielles sont identiques. Cela veut dire que A est égal à B. Donc, symétrie matérielle les symétries matérielles identiques impliquent A égale à B. Attention, c'est pas un axe de révolution, mais ici, les symétries matérielles sont identiques, donc A égale à B. Donc on aura ici A et C. Le reste, bien sûr, la première pièce sont nuls. Mais bien sûr, c'est pas une pièce de révolution. Pourquoi? Parce que là, cette forme est conservée seulement dans la base X, Y, Z. C'est-à-dire, si on change, on peut pas mettre ici des tirets. Si on met ici X, Y, 1, Z, non, ça sera pas correct. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un axe de révolution, on a un axe de symétrie. Et bien sûr, dans l'exemple suivant, là, on peut remarquer qu'on a cette fois un axe de révolution. Donc, on a un axe de révolution. L'axe ici, c'est Y. G, Y est un axe de symétrie, de révolution. Pourquoi? Parce que là, la forme ici, c'est une pièce de révolution. La révolution implique matrice diagonale en plus, attention ici l'axe c'est Y, donc il faut mettre ici B. Alors A en plus A est égal à C, donc on peut mettre A, BA. A égale à C. Pourquoi? Parce que c'est la même remarque que tout à l'heure, les symétries matérielles sont identiques. C'est une pièce de révolution. Donc si vous coupez en utilisant le plan YZ ou bien le plan XZ, ça sera la même symétrie matérielle. Donc A égale à C, c'est une pièce de révolution, A égale à C. Mais en plus de ça, là on peut utiliser plusieurs bases. Donc à condition que le deuxième axe soit toujours Y, puisque l'axe de révolution c'est Y. Donc c'est ABA, bien sûr là ce sont des 0, 0, 0, 0, 0. Vous pouvez écrire cette matrice dans n'importe quelle base, ça ne va pas changer, à condition que le deuxième axe soit toujours Y, soit l'axe de révolution. Dernier paragraphe, théorème de Huygens généralisé. Soit O un point quelconque et G centre d'inertie d'un solide S. Alors, on va démontrer une formule qui permet de passer d'un point O au point G ou inversement du point G centre d'inertie au point O quelconque. Donc, on va partir de l'opérateur d'inertie. Donc, on a déjà défini JOSU, l'opérateur d'inertie en O de S relativement U est égal à l'intégrale sur S de OP vectoriel U vectoriel OP dN est égal en introduisant le point G, puisque je cherche à écrire une relation entre le point O et le point G, centre d'inertie. Donc, Charles pour OP, donc c'est OG plus GP vectoriel U
vectoriel OPDM que je peux décomposer sous la forme suivante. Donc c'est l'intégrale de OG vectoriel U vectoriel OP dm plus l'intégrale de GP vectoriel U vectoriel OP dm est égal. Là, bien sûr, le vecteur OG est fixe, ne dépend pas de l'intégrale. De même pour U, donc je peux mettre l'intégrale à côté du point courant P qui change. Donc ça sera OG vectoriel U vectoriel l'intégrale de OP dm plus deuxième terme l'intégrale sur S de GP vectoriel U vectoriel OG plus GP dm. J'ai décomposé le OP en passant deuxième fois par G. Donc, l'intégrale de OP dm, par définition, normalement c'est la définition de centre d'inertie. Donc, je peux remplacer l'intégrale de OP dm par la masse totale MOG. Donc, est égal à OG vectoriel U vectoriel la masse totale M OG plus, là je décompose une deuxième fois, donc j'aurai ici l'intégrale de GP vectoriel U vectoriel OG dm plus l'intégrale sur S de GP vectoriel U vectoriel GP dm. Alors ici, la même remarque, c'est que puisque U et OG ne dépendent pas de l'intégrale, donc je peux mettre pour ce terme, je peux mettre des M de ce côté-là. Donc celui-là, je peux le remplacer par l'intégrale, sur S de GP dm vectoriel U vectoriel OG. Et l'intégrale de GP dm, d'après la définition de centre d'inertie, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Alors il nous reste deux termes, le premier et le deuxième. Donc je peux écrire ici que finalement, l'opérateur d'inertie O de S relativement à U est égal à l'intégrale de GP vectoriel U vectoriel GP dm. Regardez bien la forme de ce terme et comparez-la à la forme du terme, de ce même terme mais relativement haut. Donc ça, c'est l'opérateur d'inertie en O. Et là, on a remplacé O par G, donc ça devient ici, celui-là, ça devient tout simplement l'opérateur d'inertie au point G. S, U. Donc, le moment d'inertie, l'opérateur d'inertie en O de SU est égal l'opérateur d'inertie point G SU plus ce deuxième terme. Alors, regardez bien ce deuxième terme, c'est exactement la même forme, sauf que le point P n'est plus un point courant ici, c'est le centre d'inertie G. C'est comme si cette forme représente l'opérateur d'inertie, mais d'un point matériel G. Donc c'est comme si on a supposé que le solide S est concentré au point G. Donc on va le noter de la façon suivante. Donc l'orientation, on va dire que c'est I au point O, pour ne pas le confondre avec le premier, avec celui-là. Donc on va mettre
GM, c'est-à-dire le solide supposé concentré au point G, et U. Donc là, j'ai remplacé S, terme S, par le terme G, donc de centre G de masse M. Donc je peux l'écrire ici à côté pour que ça soit plus clair. Donc le moment l'opérateur d'inertie en haut de SU est égal à l'opérateur d'inertie au point G SU plus l'opérateur d'inertie au point O du solide S supposé concentré au point G. Voilà. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les matrices. On a dit que l'opérateur est linéaire, donc je peux écrire la même formule, mais en utilisant les matrices. Donc ça sera la matrice au point G de S plus la matrice au point O, et non pas au point G, le point O, mais ce ne sera pas la matrice de S, mais la matrice du solide supposé concentré au point G. Donc la matrice d'inertie au O est égale à la matrice d'inertie au point G plus la matrice d'inertie en haut du solide supposé concentré au point G. C'est-à-dire, vous avez un point, vous avez ici un point O, là vous avez le point G, donc vous cherchez la matrice d'inertie en haut du solide qui est un point matériel G. La distance, bien sûr, c'est OG. Donc, vous cherchez la matrice d'inertie en haut d'un point matériel G, c'est-à-dire de votre solide supposé concentré en point G. À OG, les composantes A, B, C. Et là, on va calculer la matrice d'inertie en utilisant la formule. Donc, suivant X, on avait dit que c'est l'intégrale de Y carré plus Z carré dm. Mais attention, ça c'était pour un point P courant qui change de position. Alors ici, le point P n'est plus un point courant. Le point P, c'est G si c'est un point fixe. Donc la composante Y, c'est pas Y, c'est B. Et la composante Z, c'est C. Donc, je vais effacer ça. Et bien sûr, je ne vais pas intégrer. On ne peut pas intégrer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un point matériel. Donc là, on remplace la masse dm par la masse totale m. Donc il n'y aurait plus d'intégrale. Donc finalement, je vais effacer ça. Et je vais mettre directement que c'est b carré plus c carré fois la masse. Là, c'est x et z. Donc ce sera a carré, c carré, masse. Et là, c'est x, y. Donc a carré, b carré, masse. Là, il faut faire attention. D c'est l'intégrale de YZ. YZ, ça veut dire BC. Fois la masse, bien sûr. Moins BC masse. Et là, c'est XZ. Donc, AC fois la masse. AC fois la masse. Et là, c'est XY. Donc, AB fois la masse. AB fois la masse. Donc bien sûr, on peut factoriser par m, on peut mettre m en facteur. Et je vais effacer m par la matrice d'inertie. Donc ça, c'est cette matrice. Et à cette matrice, on ajoute la matrice d'inertie, centre d'inertie G, et ça donne la matrice d'inertie au point O. Donc ça, c'est la relation entre la matrice d'inertie en O et la matrice d'inertie au point G. Paragraphe suivant, moment d'inertie par rapport à un axe quelconque. Soit delta OU, donc ça c'est l'axe delta OU, un axe par rapport auquel on cherche le moment d'inertie d'un solide S, calculons
U fois la matrice d'inertie de OS fois U. Normalement, U fois la matrice d'inertie, tout simplement, c'est l'opérateur d'inertie de S relativement au vecteur U. Donc U fois l'opérateur d'inertie. Alors là, c'est un vecteur fois un vecteur, c'est un scalaire. Donc U fois, je remplace l'opérateur d'inertie J au point O de S relativement à U en utilisant la définition. Donc c'est l'intégrale de OP vectoriel U vectoriel OP de dm, qu'on a déjà vu dans le premier paragraphe. Ensuite, je vais tout simplement utiliser la formule de Gibbs. Donc j'introduis, puisque U ne dépend pas de l'intégrale, donc je peux le mettre dedans. Et en même temps, je vais appliquer la formule de Gibbs. C'est ACB moins AB. Si vous vous rappelez, c'est A vectoriel B vectoriel C. Normalement, c'est AC porté par B moins AB porté par C. Donc, ça doit être ici AC, donc OP, vecteur, OP fois OP. Donc, OP carré porté par U moins OP U porté par OP. Le tout, bien sûr, fois D. Donc, T égale l'intégrale sur S de OP carré. Alors, U, scalaire U, c'est 1, moins U OP fois U OP. Donc, ça sera OP scalaire U, le tout au carré. OP fois U, OP fois U. Donc, au carré. Le tout dm est égal l'intégration S de OP carré moins. Alors, OP scalaire U, OP scalaire U. Donc là, je peux mettre la projection orthogonale du point P sur l'axe. Ici, c'est le point H. Donc, OP scalaire U, c'est la projection de OP sur E. Donc, normalement, c'est OH. Donc, c'est OH carré. dr est égal. Alors, OP carré moins OH carré, c'est tout simplement PH carré. Donc, c'est l'intégrale sur S de PH carré dm. Qu'on a déjà vu dans le premier paragraphe, on avait dit que c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Donc, on a démontré ici que si vous voulez calculer le moment d'inertie par rapport à un axe delta, vous pouvez le calculer en utilisant directement la matrice. Donc, ça sera le vecteur unitaire U fois la matrice d'inertie OS fois le vecteur unitaire U. Alors, c'est tout pour cette partie de la leçon. La prochaine fois, on fera des applications.